chers abonnés, bon après-midi, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo qui sera diffusée va vous trouver en parfait état de santé. Comme je le dis toujours dans toutes les vidéos, même quand ça ne va pas, dites-vous que ça va aller, rester positif. Et puis le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Il suffit juste de persévérer dans tout ce qu'on fait. Ça fait longtemps, comme je dis toujours dans toutes les vidéos, ces derniers temps-ci, je n'ai pas posté de vidéo tout simplement à cause des maternités. Donc les choses ont très allé. J'espère que je viendrai avec de très bons contenus. Donc avant qu'on ne continue, j'espère que la semaine a été et que les choses iront bien pour vous. Alors, on va parler aujourd'hui des verrines. Alors, avant de vous faire passer les étapes de la verrine jusqu'à la consommation, je vais d'abord vous parler de celui qui a inventé la verrine. Il s'appelle Filippo Conticini, un grand pâtissier italien. Il a inventé cette verrine en 1994. Donc, c'est un apéro. Vous pouvez le manger comme un apéro et ça peut être aussi comme un dessert. Donc, ça dépend de vous. Il peut se manger froid avec des fruits ou avec des légumes. Donc, c'est toute forme. Donc, je vais vous montrer comment se prépare la verrine du début jusqu'à la fin. Donc, restez scotchés. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous aime. À bientôt pour la suite. Ok. C'est parti. Vous avez du ricotta, les pommes, les œufs, du céréales original. Ce genre de céréales, ça dépend. Ces céréales, c'est aux amandes. Une recette originale. Vous avez besoin de la levure. Ok, on va commencer. Ok, pour la verrine aux pommes, comme je disais, vous avez premièrement besoin des pommes. Les voici déjà lavées qui est dans un bol. Vous avez besoin du sucre jaune doré. C'est ça le sucre jaune doré. Vous en avez besoin du sucre jaune doré. Vous avez besoin du sucre vanillé. Vous avez besoin du ricotta. C'est ça, vous avez besoin du ricotta. Vous avez besoin des céréales. J'ai choisi celui-ci, céréales aux amandes. Vous avez besoin des œufs. Mais votre qui connaît les œufs. Alors, par exemple, pour 8 pommes, j'ai besoin de 4 œufs. Donc, tantôt, je vais aller étape par étape. Alors, pour commencer, nous allons d'abord peler nos pommes. Et je dois peler mes pommes. Je pèle mes pommes. Voici, je coupe. Je vais le couper en petits morceaux de quartier. Vous avez vu? Comme ça. Comme ça. Alors, comme je disais tantôt, j'ai fini de peler mes pommes. Et voilà. Voilà les pommes déjà pelées. Vous avez vu. Et ensuite, je vais les verser dans la marmite. Okay. Au départ, je vous ai présenté tous les ingrédients qu'il fallait. La pomme, le croque nature, le sucre vanillé, le ricotta et les œufs. Donc voilà, je vais commencer par la préparation. J'ai fini de peler mes pommes. Après avoir fini de peler les pommes, ok, je vais verser là à l'intérieur. Ça, ce sont les pommes que je verse là. J'ai allumé le feu. J'essaie de mettre le plus bas que je peux. Et je verse du sucre là à l'intérieur. Je vais verser 2 paquets, vous voyez, de sucre vanillé. Alors, j'ai versé 2 paquets de sucre vanillé. Je vais tourner jusqu'à ce que les pommes ramollissent. Je tourne jusqu'à ce que les pommes ramollissent. Ouais, mes verronnettes, mes beautés. Comme je disais au départ, je pensais que j'allais prendre 4 œufs, comme j'ai dit au début de la vidéo, mais finalement je vais prendre 3.
Alors, on va procéder, ok? Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre le ricotta. Comme vous avez vu, extra saumon, le ricotta. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un fromage frais, en fait, c'est un fromage frais. Donc, je vais prendre du ricotta. Vous voyez? Je vais essayer de mettre ça dans mon bol. Vous avez vu? Ok. Là maintenant, je vais prendre mon fouet. Ok, comme je vous ai dit tantôt, ok, je vais séparer le blanc du jaune. Ok, je reprends. Oui. J'effectue en fait le même mouvement, quoi. Je mets le blanc. Attention à la coquille. Ok. Et là maintenant, j'ai mis le jaune d'œuf que j'ai séparé du blanc. Ça, c'est le blanc d'œuf. Et là maintenant, je vais tourner. Ok. Je vais essayer de mélanger. Ok, je continue toujours à tourner. Vous avez vu? Continue à tourner. Ok, je tourne. Ça, je vais rajouter du sucre. Et puis, comme j'ai dit tantôt au début de la vidéo, vous voyez, ça, c'est du sucre jaune doré. Hein. Ça, c'est vraiment différent de l'autre sucre. C'est comme, comment dire, du sucre brun, gros grain, vous voyez. Donc, je vais essayer de mettre un peu de sucre. Pour cette pomme, donc, je peux prendre comme 2. Vous avez vu? Je vais continuer à tourner. Or, selon moi, vu que j'aime bien ce parfum, et je vais rajouter un autre sachet de sucre vanille dans mon fromage frais ou dans mon ricotta. C'est ça, je l'ajoute là et puis je vais continuer à remuer avec mon fouet, comme ceci. Ok. Ça, c'est le résultat. Là, maintenant, je vais battre le blanc que j'ai séparé tout à l'heure en neige. Pour faciliter la tâche, j'aurais pu faire ça avec un fouet électrique, mais le fouet là, avec une batteuse, je vous l'ai dit autant pour moi, j'aurais pu faire ça avec une batteuse électrique, mais la raison pour laquelle je ne veux pas, parce que c'est loin et puis quand je vais monter en haut et chercher, ça va prendre du temps, donc je préfère faire avec la fourchette. Mais sinon aussi, on peut utiliser une batteuse électrique ou un fouet aussi également, mais moi je préfère battre avec la fourchette. Donc, comme je vous ai dit, j'ai séparé du jaune, donc je vais battre le blanc en neige. Ça, c'est que le blanc devient la neige, ok? Vous avez vu, comme je disais tantôt, mon blanc d'œuf est devenu la neige. Je l'ai battu en blanc neige. Puis j'essaie juste de mettre, parce que mon but,
C'est juste de tourner un peu pour que ce soit plus léger. Et puis le peu qui reste, je vais continuer à battre aussi pour obtenir également une deuxième petite neige. Il en reste juste une petite quantité aussi, ça. Je vais battre. Je vais juste essayer de tourner un peu. Donc je l'ai battu, vous avez vu. C'est ça. Donc, pour rendre ma crème fraîche ou mon ricotta un peu plus léger. Ok, c'est ça. Oui. C'est ce résultat-ci qu'on obtient. Donc, je peux faire un récapitulatif. Donc, ce qui est à l'intérieur de mon bol, j'ai mis du fromage frais qui est du ricotta. J'ai mis du sucre. J'ai mis le jaune d'œuf et j'ai mis le blanc d'œuf battu en neige. C'est l'ensemble de ces éléments qui donne cette finalité-ci, qui donne la finalité qui est le fromage. Donc, tantôt, je vais le mettre dans le verre et puis ça serait prêt à déguster. Donc, laissez-moi, je vous reviens. À bientôt. Alors, tantôt, je vous ai dit que je devais caraméliser mes pommes. Donc, j'ai déposé les pommes. Après avoir épluché, je les ai versées dans la marmite. J'ai mis 2 sachets de sucre vanillé. Et là, mes pommes sont prêtes. Et puis, je les remets dans un plat comme celui-ci. Je mets dans un voyant vert pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez? Là, j'en ai fini avec mes pommes. Mes pommes, elles sont très bien caramélisées. Vous-même, vous voyez. Oh, my God, le goût de ça. Ok, là maintenant j'ai fini. Je suis prête à mettre et puis je vais mettre au frigidaire. Ok, je vais commencer par le premier verre. C'est ça. Ok. Ça, je suis en train de mettre mon ricotta, le fromage frais, dont je vous ai montré le déroulement tout à l'heure. Donc, par exemple, vous avez vu là, je vais mettre comme sur des pommes. Ok. C'est ça. C'est ça. Comme je dis, chacun a sa préférence. Là, c'est le croque naturel, ok? C'est des céréales fait à base des amandes. Donc ça, je viens comme ça.
Ok, voilà, mes verrines sont prêtes. Ok, mes verrines aux pommes sont prêtes. Donc, il y a du fromage en bas. Il y a du fromage, du ricotta, comme je vous ai dit tantôt, dans des vidéos antérieures. Et au milieu, on a les pommes bien caramélisées. Au-dessus, on a des céréales. Donc, ma verrine est prête à consommer. C'est en même temps une entrée, un dessert. Donc, je vais vous conter son histoire. Donc, maintenant, il me reste à aller disposer au frais et attendre une couple de minutes, voire 1 heure, pour que ce soit prêt à consommer. On peut le consommer comme ça, mais il n'y aura pas trop de goût parce que la pomme est un peu chaude. Vous comprenez? Donc là, je vais déposer au frigidaire et puis ça ne restera qu'en termes de minutes et voire 2 ou trop 1 heure et ça serait prêt à consommer. Je vous remercie et je vous reviens bientôt.